Deux choses. Je pense que les deux choses qui ont tout changé, la révolution digitale, bien sûr. Ça, pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour le cinéma, tout a changé à partir de ça. Mais aussi le fait qu'il n'y avait pas de femmes et il n'y avait pas de visages divers dans le cinéma quand j'étais très jeune. À l'âge de 3 ans ou à l'âge de 6 ans, moi je voyais jamais une autre femme, jamais. Ou même jamais une autre race. C'était, et on ne pensait pas trop à l'époque. En fait, on était plein dedans, alors on ne pensait pas trop. Mais là, quand je regarde en arrière, je me dis, comment ça se fait que j'ai fait, je sais pas, moi j'ai fait 40 films euh, pendant la plus grande partie de ma carrière et j'ai jamais fait un film avec une femme. J'avais fait un film avec une femme en 40 ans. Et puis après, là, ces derniers, c'était 4. Les derniers 4, c'était tous des femmes. C'est intéressant. Évolution. Bonjour, bonjour Maroc. Alors vous avez dit hier que votre plus grand succès dans la vie, c'est d'être heureuse. C'est vrai. Qu'est-ce que, après tant d'années dans le cinéma, dans un métier qui est difficile, Oui. qu'est-ce que le fait d'être heureuse signifie pour vous? Est-ce un état d'esprit? Est-ce un quotidien? C'est quoi exactement? Oui, enfin, la difficulté, c'est pas nécessairement une barrière au bonheur. Hein. Des fois, on aime faire un travail difficile, revenir à la fin de la journée, tout trempé, avec de la boue sur les chaussures et dire ah là, c'était un bon travail. Et pour moi, le cinéma m'a toujours donné cette joie-là, de me dire je fais quelque chose qui a du sens et qui peut changer en bien. Pas juste moi, mais aussi tout le monde, les gens qui regardent. C'est la possibilité de communiquer avec des gens, de se dire voilà qui je suis et qui êtes-vous. Hein, c'est une sorte de connexion d'humanité, en fait. Oui, et là, on arrive à un certain moment, je ne sais pas si pour vous, parmi vous, les femmes qui ont 60 ans, moi je suis arrivée à 60 ans, tout a changé. Le moment que j'ai eu 60 ans, je me suis levée le matin et je me suis dit « Ah tiens, je m'en fous de tout ». Et pour moi, c'était une liberté totale de se dire toutes les choses qui me tracassaient, tous les problèmes, les concurrences, est-ce que je suis assez, est-ce que je ne suis pas assez, tout ça, ça a disparu. Aux États-Unis, on n'en reçoit pas autant qu'on devrait. Alors moi, je dois attendre jusqu'à octobre pour voir tous les films qui passent, les films d'Oscar, etc. Et là, j'arrive quand même à voir quelques films. Il y a bien sûr des films iraniens qui sont magnifiques et eux, ils ont vraiment un cinéma très, très courant, très important. Là, cette année, vous avez le film de Jafar Panahi qui est magnifique, que j'ai adoré. Et j'ai hâte de voir encore plus de films du monde arabe. Ah ben il y en a plein quand même, mais c'est peut-être le silence des agneaux qui a plus changé ma vie. Premièrement parce que c'est un très beau film, et un film qui a essayé de faire une sorte de mélange qui n'avait jamais été fait avant, cette mélange d'horreur, de genre, avec un film très intelligent et très émouvant, qui était humaniste à la fait. Humaniste et féministe. Alors pour ça, je suis très fière et même le processus de filmer le film avec tous ces gens, cette sorte de famille, je pense qu'on a tous fait le meilleur travail de notre carrière ensemble. Et là, c'est une famille très importante dans ma vie.